Je vous remercie. Je voulais intervenir sur les deux délibérations à la fois, si vous me l'autorisez. D'abord pour témoigner de notre soutien, notre compassion à tous les Mahoraises et les Mahorais. On a entendu parfois des choses un peu surprenantes. Ce sont des Françaises et des Français, il faut le rappeler. Je voulais dire autrement que l'île de Mayotte donc vient de subir le passage de cyclone Chido d'une très grande puissance qui a causé de nombreuses victimes, détruit des milliers d'habitats naturels, agricoles, et quelque part l'écosystème global et écologique et économique de l'île. Les vraies causes de cette catastrophe sont aussi naturelles. 2024 est l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Elles sont aussi politiques. Année plus chaude, cela veut dire que nos mers et nos océans n'ont jamais été aussi chauds et que cette chaleur de l'eau de surface donne toute sa puissance aux cyclones, aggrave même la puissance des cyclones et des tempêtes, comme celle par exemple qui est en train de balayer encore aujourd'hui la France et l'Europe, évidemment avec beaucoup moins de gravité que pour Mayotte. Cette crise rappelle une fois de plus la vulnérabilité spécifique des territoires ultramarins face au dérèglement climatique. Ce sont souvent des îles qui sont trop souvent oubliées de nos politiques nationales, souffrant d'un abandon parfois assumé sans véritable honte par les gouvernements. Cette situation met en lumière l'urgence de la transition écologique et sociale pour Mayotte. Il en faut une transition qui soit ambitieuse pour ce territoire, qui reste le plus pauvre de la France et qui est un département français à part entière, et où la question même de l'habitabilité commence à se poser par les catastrophes que l'on vient de voir. De plus, et c'est pour ça que je voulais intervenir sur les deux dossiers, je voudrais revenir sur les pompiers. Je voudrais avoir un mot pour les pompiers, un mot de soutien plein et entier. Vous le savez, c'est une notoriété publique maintenant depuis quelques jours. Les républicains américains osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Comme vous le savez peut-être, les pompiers californiens sont eux aussi confrontés à des grandes catastrophes naturelles et ils doivent lutter contre les incendies aggravés par le réchauffement climatique. Eh bien, sans honte, sans vergogne, les républicains américains ont osé dire que l'aggravation des incendies en Californie venait de la prise en compte du genre dans les rangs des pompiers californiens. Que les républicains américains disent n'importe quoi, on le sait. Que cela passe par Twitter, on le sait aussi. Mais que ça soit repris par des grands médias français, cela tourne de l'énormité. Europe 1 s'est fait le traducteur de cette connerie immense. Alors, je profite de cette délibération pour rétablir la vérité. Les pompiers sont confrontés à des incendies qu'ils n'ont jamais vécus, qui sont d'une intensité, d'une violence qui est encouragée par le réchauffement climatique. Les pompiers, quel que soit leur pays d'origine, leur couleur de peau, leur genre, leur ce que vous voulez, ils œuvrent pour nos vies, pour sauver nos biens, au péril de leur vie. Et donc, ils méritent toute notre admiration, sans réserve et sans polémique politicienne à la noix. Je vous remercie.